Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast. Et envoyez vos emails à nickaunpodcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more Podcasting. Hello, welcome, bienvenue à mon podcast. Nick a un podcast de dictionnaire. Aujourd'hui, l'épisode est live from Quebec, Rock City, en tournée avec Kamakazi. J'ai pris un petit moment dans la cédule pour inviter une amie à moi, quelqu'un que je trouve très extraordinaire. Dans le fond, Émilie est une animateuse de radio ici à Québec pour Chiz FM avec son émission Punk Détente qui joue tous les jeudis, je crois, à 6h. Le mardi. Oh, le mardi. 18h30 à 20h. Awesome. Ben écoute, bienvenue à l'émission. Merci, c'est le fun. Écoute, je suis vraiment content. Dans le fond, faut que je me lance ça tout de suite au départ. Si on a un podcast aujourd'hui, si Nick a un podcast de dictionnaire existe, je dois remercier Émilie parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. Dans le fond, tu m'as donné comme l'inspiration de le faire parce que toi et moi, c'est pas la première fois qu'on se parle. Non, c'est vrai. Je t'ai interviewé 2 fois à peu près, oui. Ouais, à peu près. Et à chaque fois, on manque de temps. L'entrevue, faut qu'on finisse ça trop tête. Puis on s'est même recroisés en tournée, Thetford Mines au LFS. Exact. Backstage, juste une belle conversation de tout et de rien. Dans le fond, on a tellement une bonne chimie côté conversation. Et quand je savais que je venais à Québec pour le show de ce soir, j'étais comme, hey, tu sais quoi? J'aimerais ça peut-être assez de cool que tu sais tout le temps habitué de m'interviewer, de parler à moi. Vrai. Pourquoi on parle pas à Émilie? Fait que Émilie, welcome. Et surtout, j'aimerais prendre le temps que les gens connaissent t'es qui. Parce que c'est ça le but aussi du podcast, c'est que oui, je parle beaucoup, c'est ça qui arrive, mais this is about you. On veut parler de toi, on veut savoir qui que t'es, d'où tu viens, où tu t'en vas. Puis surtout que toi, je te dirais, ton expertise, la raison d'être de ce podcast, c'est que t'es quand même dans un milieu intéressant, surtout la radio de Québec, radio universitaire, émergent. T'es dans un groupe aussi. Je trouve que c'est tellement le fun d'avoir des gens qui ont plusieurs bagues, qui ont plusieurs chapeaux. Donc, on va commencer au début. Émilie, d'où viens-tu? Tu veux que je fasse ma biographie? Ah oui. Punk rock. Do it good. Ben en fait, c'est ça. J'ai commencé à faire cette émission-là. Ben en fait, non, attends, faut que je remonte plus loin que peut-être ça. plus loin, là. Au secondaire, j'ai fait de la radio étudiante dans l'Atrium de la Polyvalente de l'ancienne Lorette. Ah ouais, la LA! LA, oui, exactement, la pâle de LA. Oh my God. J'ai eu la piqûre pour ça, mais dans ce temps-là, j'aimais pas vraiment le punk. Là. Ben, je commençais à aimer ça. Je commençais à laisser tomber là, le pop et à aller plus vers le Green Day, le Blink. T'as laissé les Spice Girls pour les les Spice Girls ont été très importantes pour moi, tout comme les Backstreet Boys. J'allais dire, c'est que dans le fond, tu parles de tes journées de radio étudiante, même avant ça, c'est what got you into it? C'est quoi qui t'a... Tu sais, je veux dire, là, tu pars quand même un peu dans le milieu de l'histoire, j'ai l'impression, parce qu'avant ça, il y a de quoi d'intéressant. Oui, finalement, il aurait fallu que je commence à ma naissance. C'est ça! J'étais pas prête. Non, mais c'est ça, j'ai eu ma passe pop, mais quand j'avais 12-13 ans, dans ma chambre, la moitié de mes posters, c'était les Backstreet Boys, Leonardo DiCaprio, et l'autre moitié, c'était Green Day. Ah, nice. Et, éventuellement, j'ai fait un choix. Je me suis tournée plus vers le punk rock. On jouait Wacky à Polyvalente, tu sais, puis j'ai commencé à écouter, c'est ça, Bad Religion, NoFX. D'où, c'est ça. Après ça, je suis allée au cégep. J'ai fait partie du comité de la radio étudiante. Fait que toi, dès le départ, tu voulais être... Tu sais, la radio, c'était quelque chose qui te parlait. J'ai toujours aimé ça. Fait que, tu sais, je veux dire, quand t'arrives à l'école secondaire pis t'as la radio étudiante, c'est toi, tu vois ça, t'es comme, oh, j'ai pas d'MP3, mais peut-être c'est la place que je peux faire jouer mes disques. C'est quoi qui t'a amené? Ouais, ben dans ce temps-là, c'était que des disques, là. MP3, c'était, tu sais, il y en avait un peu, mais c'était vraiment plus archaïque, je te dirais. Puis après ça, c'est ça. Là, au cégep, j'ai eu une passe plus, là, je me tenais dans un club, je venais d'avoir 18 ans, tu sais, j'étais jamais rentrée dans un bar avant, je pouvais pas à cause de ma petite face. Fait que là, j'ai trippé plus, tourne de bar, puis finalement, je suis revenue grâce à mes cours de philo. Sérieusement. Ah ouais, les cours de philo t'ont amené vers le punk rock. Ouais, ça m'a ramené vers le punk. L'aspect dénonciation, l'aspect réflexion, l'aspect cause sociale. Puis finalement, je suis allée à l'université. Hein, les grosses études.
Ben écoute, l'université, il n'y a rien de mal là-dedans. Souvent, c'est là où même que pour moi personnellement, à l'université, j'ai l'impression que j'ai vraiment pris un step-up juste en apprentissage. Fait que, oui. Mais c'est ça, l'université, c'est où que tu es allé à l'université? À l'Université Laval, à Québec. J'étais en psychologie. Puis j'avais un ami qui avait une émission de punk, justement, à Chiz 94. Ça, c'était Patrice, son nom, puis avec Vincent. Puis il animait les surfeurs du dimanche. Fait qu'à à un moment donné, je suis allée les voir à leur émission. Puis j'ai fait, OK, là, ça me prend de la radio encore. Là, je m'ennuyais beaucoup. Ah ouais. J'ai fait, je veux mon émission. Puis boum, l'été juin 2004, Punk Détente est né. Oh my God, t'as pas... You wasted no time. T'as vu quelque chose, t'as sauté dessus. Ouais. Puis, je veux dire, c'est quoi qui t'attrayait? C'était quoi qui était attrayant pour toi à la radio à ce moment-là? Ben, c'est vraiment le médium. Écoute, je te donne un exemple. Dès la première émission, j'avais des appels en ondes. Ouais. Des demandes spéciales. Mais là, dans ce temps-là, là, j'avais ma pochette à CD. Et on n'avait aucun moyen informatique, c'est en 2004. Ah, fait que c'est carrément, il faut que tu joues avec le CD pendant qu'il t'en parle. OK, oui, on va faire... Ah ouais, puis là, les gens me demandaient des choses, mais j'avais rien. Puis tu sais, je connaissais pas tant que ça, le punk. Là, je te dirais, oui, Bad Religion, NoFX, No Use for a Name. Mais The Vandals, 88 Finger Louis, je connaissais de nom, mais... En fait, ma passion du punk s'est développée en même temps que mon émission, puis ça continue de le faire aujourd'hui. Ah ouais, puis c'est ça. J'avais ma pochette à CD. Là, les gens me demandaient des chansons, j'écrivais. Je me faisais des compilations de CD gravés. Ouais, exactement. Fait que là, j'étais rendue toute désorganisée avec plein de CD différents, plein de tunes. Puis finalement, là, j'ai commencé à un moment donné, je pense 2005... Je sais pas si tu connaissais le band Crane. Crane, ça me dit de quoi de nom, mais pas assez. Je ne pourrais pas te dire. C'est un band plus... c'était quand même très punk, qu'une touche peut-être plus hardcore, me semble. En tout cas, ils m'ont dit « on voudrait venir à ton émission faire une entrevue. » J'étais là « moi, je peux faire des entrevues. » Après ça, c'est Mute. Étienne Dion m'a écrit. Of course. Ça fait tellement longtemps. Puis là, ben c'est ça. Ça a commencé à, je te dirais, s'imprégner à Québec. J'étais la seule émission dans ce temps-là. Ben ça, j'allais dire, la radio... Là, ça, c'est en quelle année? En 2004-2005, là. Fait que, tu sais, les grosses années, on va dire, du Radio X 2... C'était là. C'était là, mais dans le punk plus... Parce que c'est ça l'affaire. Le monde, j'ai l'impression que les casual music listeners, le punk, comme on le décrit en ce moment, les NoFX, les Bad Religions, là, aujourd'hui, on prend pour acquis que c'est comme ça fait partie d'un peu des meubles, mais dans le temps, j'ai l'impression que les radios étaient... Même si c'était un radio alternatif ou rock, tu jouais pas les trucs plus hard à leur standard. Ou très rarement. Fait que moi, j'ai comme porté ça, puis c'est devenu une partie de la scène de Québec. J'ai commencé à me tenir beaucoup plus dans les shows, rencontrer les bands. J'ai plus osé aussi. Fait que t'étais déjà sur le terrain en train de vraiment, tu sais, pour ton émission. Puis, Punk Détente en tant qu'émission, on est rendu à combien d'années à peu près? Ben là, tu vois, ça va faire 13 ans. Là. 13 ans? J'ai jamais arrêté. Je pense que j'ai manqué pour faire des voyages, puis une fois, j'avais la gastro, mettons. Puis c'est des bonnes raisons pour ne pas faire l'émission radio. Bienvenue à... Dans le fond, peut-être même ces concepts, c'est genre, justement, c'est genre, it's so punk, they're vomiting on air, it's amazing. Tu sais, c'est le fun parce que j'ai mon petit crowd à chaque semaine, puis ça grossit, puis... Tu sais, on pourra parler un peu tantôt de... On a le temps en masse de parler de tout et de rien. Tu sais, du marché où... pourquoi les gens écoutent la radio encore, mais moi, j'ai mon crowd, puis chaque semaine, ils m'appellent ou ils m'écrivent, je veux telle tune, puis tu sais, moi, je me dis... Hey, ils pourraient écouter ça sur leur ordinateur personnel, puis... Ah oui, mais ils prennent le temps d'appeler. C'est le fun, ça. I mean, c'est ça l'affaire, je réalise, puis tu sais, moi, je suis loin de moi d'être dans la radio. Dans le fond, ma seule expérience avec la radio, c'est pour vrai les entrevues que je donnais en tournée. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce que je trouve qui perdure dans ce domaine-là, c'est les personnalités. Puis, encore une fois, nous, quand on s'est rencontrés, moi, la première chose qui m'avait frappé, c'est qu'on avait tellement une belle chimie. Je suis comme, c'est vrai, hein? Si la radio va servir à ça pour nous présenter des belles personnalités, des gens allumés, super intéressants, ben ça va toujours rester en vie, tu sais, malgré que ça peut changer de format. Fait que tu sais, le fait que t'as un crowd puis que tu joues ce qui te tente puis t'as la place pour le faire, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est le fun. Tu sais, il y a même du monde à la prison d'Orsainville qui m'appelle pour faire des demandes spéciales. À frais viré. À frais viré! Acceptez-vous des ça fait... OK, je vais t'imiter. Vas-y fort. Vous avez un appel à frais viré de « On veut du NoFX pour la gang d'Orsainville! » Dans le fond, ils payent même pas pour la... C'est vraiment pour t'assurer que t'avais pas besoin de payer l'appel. C'est comme super rapide. Please NoFX! Je leur mets ça, tu sais. Oh my God. Non, mais c'est super valorisant pour moi. Je trouve ça vraiment le fun. Puis à un moment donné,
Bon, jadis, j'étais travailleuse sociale, d'où mes études. Puis à un moment donné, j'ai voulu faire un changement de carrière, puis j'ai pensé aller peut-être faire un cours en radio plus professionnel, peut-être me trouver une job là-dedans. Comme le cours qui donne à Jean CRTQ. CRTQ, c'est ça, oui. Finalement, je me suis dit non, j'aime trop la musique pour... Tu sais, je suis trop habituée d'avoir carte blanche. C'est sûr, c'est bénévole ce que je fais, là. Ah, puis c'est tout ton honneur en plus. Mais j'ai préféré garder carte blanche, faire ce que je veux plutôt que d'être trop cadré. Fait que finalement, j'ai laissé tomber ce projet-là, j'ai fait d'autres choses. T'es vraiment comme la punk rockers de la radio, dans le fond. T'es comme, fuck the system, I'm gonna do what I gotta do! Ouais, mais j'ai même pas de tatou. Ah! T'es pas le seul, moi non plus, j'ai pas de tatou. Hey, c'est vrai? Ah non, écoute, c'est même peut-être... Ma mère a un tatou, mes sœurs ont des tatous, ma blonde a un tatou, moi, rocker. Votre prochain album pourrait être « Regarde maman, I don't have any tattoo ». Oh, I'm sold. That's a good idea. Mais c'est ça. J'aime qu'est-ce que t'amènes à propos de les cours de radio. Comme je dis, là, en ce moment, ce format-là, le podcast qu'on est en train de faire en ce moment, c'est free for all dans ma tête, dans le sens qu'on est deux gens qui aiment se parler, fait que go, on le tape. Mais je le sais qu'il y a une structure, une genre de façon de faire dans le FM ou la radio traditionnelle. Puis ces cours-là servent à justement raconter des questions, savoir pas avoir des temps morts, avoir un vocabulaire. Comment faire une entrevue en 4 minutes 8? C'est ça. Puis à la limite, je pense qu'on a besoin de ça pour certaines affaires. Je trouve que les radios qui font ce qu'ils font bien, que ce soit la FM, ça marche, mais je pense de plus en plus qu'on avance. Puis en tout cas, en tant que listener, en tant que quelqu'un qui consomme de la musique et de la radio, je suis plus porté à écouter justement des gens comme toi qui ont plus une personnalité, plus leur edge, plus leur son à eux autres, puis fuck la structure. Puis, dans le fond, ton émission Punk Détente, c'est ça que je voulais amener comme un des multiples... Parce qu'on peut faire des heures, toi puis moi. Oui, déjà, ça fait déjà un bout qu'on parle de ça. En ce moment, si on était au FM, on était en train de dépasser par... 3 pubs auraient dû passer dans le temps. Ça. Mais, alors, c'est tout le temps qu'on a, merci. C'est ça. Mais merde, c'est bon. On devrait se prendre une semaine de vacances, Nick, puis parler. Oublie ça. D'ailleurs, il faut que je convainque ma blonde d'aller avec une fille qui est pas ma blonde en vacances une semaine. Oublie ça. Non, mais c'est ça. C'est que le côté, comme je dis, conversation qu'on a en ce moment fait en sorte qu'on va parler plein de sujets puis des tangentes, c'est normal. Mais c'est ça, une des affaires que je voulais justement te parler, puis c'est peut-être une bonne façon de lancer ça, c'est que justement, tu travailles... Tu fais de la radio pour chez FM, la radio universitaire de l'Université Laval à Québec. Moi, en tant que gars de band, je veux pas, je touche un peu à ça, dans le sens que je reçois ma trackeuse radio qui, dans le fond, sa job, c'est ma relationniste, la fille qui envoie les chansons à la radio, qui entretient une relation avec les radios. Ta radio a un format qui s'appelle justement universitaire. Ouais. Et ça a l'air comme rien, peut-être c'est vraiment technique ce que je suis en train de parler là, puis tu pourrais même, j'aimerais ça que tu me l'expliques plus davantage. Je sais même pas si je peux. Écoute, je sais pas si je suis capable de t'expliquer. C'est juste que qu'est-ce que moi j'ai compris de la chose, c'est que ta radio, à cause de son format, à cause de le reach, le whatever que c'est, le label que ça a, ton format te permet d'avoir beaucoup plus de cartes blanches sur les choix de tunes, les rotations. Donc, exemple, un band comme Kamakazi, des bands comme You, des bands que oui, ils existent depuis longtemps. On dit t'envoies une tonne à Énergie, une tonne à radio, n'importe où qui est quand même FM de grande écoute. Moi, j'ai déjà joué à Énergie, j'ai déjà joué à C'est quoi. C'est extrêmement, comment je te dirais ça, honorable parce que c'est pas tout le monde qui ont la chance. Écoute, merci le bon Dieu dans le sens que ça a fonctionné, ils ont voulu. Mais les radios universitaires, puis c'est ça que je réalise de plus en plus, c'est que vous êtes maintenant la radio ou les radios qui break les artistes. Yes. Non, pour vrai, parce que moi, j'ai eu la chance de breaker sur une grosse station FM en 2008. Fine, c'était l'époque. Mais ta radio, de plus en plus, devient important pour des jeunes groupes, des nouveaux groupes, des nouveautés émergents. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques, justement, en tant que radio, entre guillemets, émergent, comment t'arrives pour how do you make those choices? Comment tu fais pour arriver et dire... Hey, cette affaire-là, c'est bon, puis on va le faire jouer. Comment ça arrive, ça? Ben, tu sais, il faut savoir que j'ai le plein contrôle de mon show. Okay. Moi, là, j'écris pas à personne dans l'exécutif pour dire je reçois telle band. Fait que c'est moi avec moi-même. Donc, ça fait en sorte que je veux toujours fouiller. Okay. Puis, avec les années, ben, c'est sûr que les bands, par eux-mêmes, vont m'écrire. OK, fait que t'as quand même une relation vraiment quasiment directe avec des ouais, maintenant, oui, les bands, entre eux, se réfèrent à moi, peut-être
avec les années, justement. Ce qui fait que moi, j'aime bien fouiller les internets. Et je peux te dénicher des fois un band de peu importe, là, au Brésil. Après ça, je peux te dénicher un band du Japon que j'ai trouvé sur Bandcamp qui m'a fait triper. C'est ça. Wow. Non, pour vrai. Fait que c'est vraiment comme ça que moi, je fonctionne pour mes choix, comme tu voulais savoir. Mais c'est ça, j'ai pas de ligne directrice. Fait que c'est ça que j'aime aussi, dans un sens. C'est que c'est beau parce que je vais à la pêche, je vais à la chasse au trésor punk rock. Ça, c'est tout à ton honneur parce que pour vrai, quand tu me contes ça, j'ai l'impression que c'était comme ça dans le temps, dans les grosses années de la radio, parce que j'ai l'impression que c'était ça, c'est que les talents étaient locaux, les recherches étaient locales, puis c'était au radio host de trouver, tu sais, je veux dire, on parle des Rolling Stones, les Beatles de ce monde, whatever, tu sais, dans le sens de dans le temps qu'il y avait genre 2 chaînes de radio, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu te trouves à aller chercher puis connaître ton audience. Je trouve ça super cool. Puis est-ce que justement l'universitaire, j'imagine, c'est pas l'histoire des radios universitaires, mais j'imagine que ce format-là est là pour rester. Vous ne cherchez pas à faire autrement. Non, parce qu'on est comme soustrait du marché. Tu sais, fait on fait pas d'argent, donc on n'a pas à être compétitif. On veut que ce soit de qualité. On est régi par certaines lois. Bon, on rend des comptes à la SOCAR, c'est RTC, mais on n'est pas dans le marché. Fait qu'on n'a pas à jouer la game. OK, dans le sens que vous autres, vous bénéficiez peut-être justement à cause d'une radio universitaire que ça vous permet d'être plus stable financièrement. Ça vous donne plus de... Ouais, peut-être pour ça, t'as raison. C'est un avantage qu'on a, c'est les cotisations des étudiants, entre autres, là, qui nous assurent un petit financement. Mais sinon, un peu de pub, mais... Mais c'est ça, on parle pas de comme t'as pas Mazda qui débarque puis t'as des... Non, c'est ça, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Oh non! C'est pour ça que nos pubs durent 34 secondes, tu sais. C'est juste assez. Mais c'est ça, puis l'autre question que je voulais poser par rapport à la radio émergente, c'est que de plus en plus, c'est ça, les groupes, ils break sur votre radio, dans le sens que t'as des découvertes qui, à la fin, deviennent peut-être des stars sur le FM ou des stars québécois qui partent des fois dans des émissions comme ça. C'est dur à mesurer. C'est dur? Je peux... Moi, si je fais jouer un band, ça se peut que des fois, j'aille 3-4 auditeurs qui m'écrivent « C'est quoi ça? Tu peux-tu me rappeler le nom? Je capote. Mais c'est dur pour moi de voir un point de vue plus global après jusqu'où ça peut aller. Peut-être qu'il y a des bands qui break, mais c'est dur. Je te dirais peut-être plus ce qui est en rotation en général à la station. Moi, mon émission est très pointue, ciblée. Mais je le sais, exemple, les Cowboys fringants, jadis, ont pris leur assaut vraiment avec Shiz. Really? Ouais. Ça, c'est les 3 accords aussi, si je ne m'abuse. Ouais. Dans le fond, eux, avant de faire Hawaiian est devenu un rythme alimentaire, c'est rentré dans les radios universitaires. Ouais, c'est ça. Fait que je sais qu'il y a quelques exemples, mais tu sais, mon band du Brésil, par exemple, ça m'étonnerait que ça arrive quand même si j'ai... You never know. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est difficile pour moi de mesurer l'ampleur que ça peut prendre. Parce que moi, je fais juste ma petite émission par semaine, tranquille. Donne-toi un peu de crédit, parce que comme je te dis... bien énervé, des fois. Non, mais c'est comme je te dis, c'est que ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est ça, c'est qu'on est dans une période où il y a de la musique éternellement. Tu sais, je veux dire, des bands, mon voisin a un band, l'autre voisin, tu sais, il y a beaucoup de musique. Et veux pas, je pense qu'à un moment donné aussi, je pense qu'on se doit en tant que consommateur d'être un peu plus sélectif sur des affaires. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que quelqu'un comme toi qui va amener quelque chose d'autre qu'on n'est peut-être pas habitué, mais tu sais, il y a une sélection, tu joues. Faut que j'en fasse une. Tu sais, il faut t'en fasses une, mais j'ai l'impression que ta sélection n'est pas motivée, justement, comme tu dis, par des... notre auditoire, c'est du 25 à 35 qui achètent... Faut que ça... Tu sais, tu dis, moi, j'aime ça. Mon émission, les fans, mon following m'écoute. Et je joue ce que moi, je pense que les gens aiment. Je trouve ça absolument great. C'est pour ça que je continue bénévolement depuis 13 ans. Tu sais, c'est ça. Mais est-ce que toi, t'as pas un je dis avenir, mais tu sais... Toi, on va dire, à Punk Détente, là, tu dit, ça fait 13 ans. Est-ce que toi, dans ton but, c'est de faire 25 ans de Punk Détente ou ça tente de justement peut-être faire quelque chose de plus gros, plus ambitieux, plus huge? Genre... C'est bon que tu me poses cette question-là. C'est sûr, regarde, j'arrive, tu sais, je suis la trentaine bien amorcée, là. C'est sûr, je me pose cette question-là. Pour l'instant, la scène, surtout à Québec, j'ai l'impression, ça va tellement bien que c'est sûr, je peux faire encore quelques années, sans problème, mais à un moment donné, tu sais, j'écoute beaucoup d'autres choses que du punk. Là. J'aime beaucoup d'autres artistes. Fait que peut-être qu'un jour, toujours en restant dans la radio, je vais peut-être vouloir faire
quelque chose qui élargit un peu plus mes horizons, tu sais. Parce que j'allais dire, c'est que en 2017, et toi, tu me parlais tout à l'heure du podcasting, justement, dans le sens que j'ai l'impression que qu'est-ce que tu fais peut être tellement exportable au-delà. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait 2 entrevues avec toi à Chiz, les 2 fois. Puis je suis comme, hey, c'est dommage. Tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que tu peux écouter maintenant en ligne, l'Internet, mais c'est pas toujours évident pour les gens. Comme, elle va sur mon laptop, écoute la radio. Mais je dis, hey, c'est dommage parce que l'entrevue que je viens de faire avec Émilie est vraiment bonne, mais peut-être les gens de la Beauce ou je sais pas, Drummondville, Montréal, pourront pas l'écouter puis ils se privent d'une bonne émission de radio. Ben, c'est ça. L'émission est enregistrée sous podcast aussi. J'ai du monde de la France qui écoute. Ah, ben c'est hot, good. Hein? Yes, absolument. Mais c'est ça, à un moment donné, comme ce que tu fais présentement, en ce moment, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec des artistes, des artisans, tu sais, des promoteurs, pas juste des bands, tu sais, juste comme écoute, tu fais en ce moment, là. C'est ça que... Écoute, mon podcast, c'est un peu ça. Évidemment, moi, le côté de conversation, c'est que comme je suis comme toi, dans la radio, tu veux dire, tu pourrais en trouver d'autres animateur radio, puis tu pourrais avoir tellement des belles conversations un peu plus techniques parce que vous êtes dans le domaine. Fait que moi, je me trouve être comme un artiste qui entrevue d'autres artistes. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai l'impression qu'on peut parler des affaires que, tu sais, malheureusement, dans le domaine du FM ou domaine de médias. Écoute, j'avais une entrevue dans un de mes épisodes, j'ai parlé avec, exemple, Yannick Boivin de Yellow Molo, La Boule des Jardins. C'est un vieux chum, mais nous, on a parlé de tout et de rien, de la chanson, comment on a arrivé à des points dans nos vies de chansons. Et ça, j'ai l'impression que tu peux pas arriver là sans avoir passé à travers à certaines limites. Puis c'est ça que je me dis avec toi, c'est que là, toi, en tant qu'artisane du punk rock, la radio émergente, et j'ai l'impression que quand tu vas avancer dans ta carrière, tu vas être capable de côtoyer des gens qui ont peut-être un vécu similaire, tu peux avoir des conversations super intéressantes. Écoute, c'est tout à ton honneur, puis je te le souhaite, là, pour vrai. Là. Ben merci, c'est le fun. Mais tu sais, c'est ça, moi, je suis quelqu'un qui est pas tant dans le moule de l'adulte en général. Tu sais. C'est quelque chose que je voulais parler avec toi. Ben parce oui, que, ben oui, ben oui. Tu sais, je vais beaucoup encore dans les spectacles. T'sais, on va se voir ce soir. C'est vrai, je vais être en avant. Ah, ça va être great. Mais de plus en plus, je suis vraiment dans les plus vieilles. Mais je trouve ça le fun dans un sens parce que il vient un temps où les gens arrêtent un petit peu d'aller dans les spectacles. Tu dois le remarquer, toi aussi. Pour là. vrai, je te dis, comme occasion, on est chanceux dans l'optique où que les gens qui nous ont découvert quand on a commencé, avaient 12, 13 ans, sont maintenant mi-vingtaine, puis ils sont encore dans le mood. Je te dirais que dans quelques années, ça va devenir de plus en plus difficile, dans le sens que les kids vont avoir 30 ans, ils vont avoir des kids, des familles, puis le kit. Par contre, je suis de l'avis que... puis ça, c'est quelque chose que j'applique même avec moi puis ma femme. On se donne le botté dans le cul de se déplacer. Ouais, mais c'est ça qu'on perd. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui ont plein de passions. Mettons, le sport, ben ils vont continuer toute leur vie presque à en faire. Mais les shows, on dirait que... Ah, ça, c'est ça qui coupe en premier. Je te dirais une affaire que j'ai remarqué. Dernièrement, je suis allé voir le spectacle de New Found Glory à Irvine Plaza in New York City. C'était 2 soirs. Ils faisaient 4 albums en 2 soirs. 20 tonnes à 1h15. C'était de l'enfer. Wow. Écoute, j'ai capoté. C'est sûr. Mais par contre, c'est que j'ai remarqué, puis c'est ça l'affaire, c'est que il y avait certains moments que j'étais dans le spectacle, puis moi, j'ai décidé d'être plus dans le pit. Je suis pas loin du stage. Tu sais, même moi, quand t'es à côté, moi j'ai maintenant 29, je vais avoir 30 ans. Tu sais, quand t'es à côté d'un kid de 18 ans, il l'a découvert, puis il adore le band, tu sais, puis il est là avec son Four Loko, il saute, il se piche la tête plein en grille. Tu sais, je le catch, I totally get it. Oh, I love it. Mais tu sais, même moi, j'étais comme, OK, I don't think I'm gonna do that just yet. Maybe a little more Four Loko myself, je vais le faire. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, en vieillissant, puis surtout le style qu'on aime, tu sais, le punk rock, je veux dire, c'est tellement greffé à notre jeunesse. Tu sais, je veux dire, si on était fan de Mario Pelcha à 13 ans, c'est notre histoire, là, mais tu sais, c'est pas ça le but, tu sais. T'amènerais ta petite chaise. C'est ça, ma petite chaise avec ma... C'est quoi l'affaire de pique-nique, là? Tu mets ta petite affaire. Ah oui. C'est plein d'Abraham, là. Hey, écoute, là, je me mets à terre, là, tu sais. Mais non, c'est ça, c'est que le style qu'on aime, on est ancré, c'est ancré dans notre jeunesse. Fait que je te dirais, tu me demandes, tu sais, je te pose la question, les gens ils sortent plus, mais j'ai l'impression que les gens qui sortent sont ceux qui voient encore la valeur d'aller dans des lieux et vivre de quoi. Tu sais, voir un show, c'est quand même vivre de quoi. Moi, c'est ça que je trouve un peu triste des fois. Mais en même temps, je me dis, je veux dire, j'en ai pas d'enfants, je dis, tu sais, j'ai vraiment un beat de vie encore plutôt jeune, encore, mais je comprends cette dynamique-là qui change, tu sais, mais des fois, si je me dis, c'est peut-être moi qui décroche pas, mais... Je te dirais, il y a un peu... On a la faute, c'est 2 bords. Je te donne un exemple. Moi, si j'étais là, puis j'ai 30 ans, puis je suis comme, let's do shots and let's get fucked up. T'sais, à un moment donné, c'est comme, OK, dude, like, you know, fucking get over it. T'as plus 21 ans. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi-même, la première, je suis souvent très sage. Ça, mais tu sais, par contre...
L'autre côté, c'est pas à négliger, dans le sens que si t'es juste un ermite, tu restes chez vous, puis tu regardes du Netflix, puis that's it. Je pense que, comme je dis, c'est une balance des deux qui est sain, puis en tant qu'artiste, puis je pense que toi, parce qu'on va parler de ça tout à l'heure, toi aussi, t'es une artiste, on oublie que toi, tu chantes, t'es capable, oui. là. En tant qu'artiste, c'est à moi d'être intéressant, c'est à moi de donner une bonne raison de sortir de chez vous. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça parce que c'est proactif. Yeah, tu sais, si on le sait, c'est ça la réalité. À la place de juste m'asseoir puis blâmer les autres pour les problèmes, j'ai l'impression que tu dois faire comme alright, c'est à moi d'être bon au point que les gens veulent sortir de chez eux. Ça, c'est vrai. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'offres de spectacles. Il y a beaucoup. Oh, absolument. Ça va bien, donc t'as beaucoup d'offres de shows à chaque soir, donc les gens, à un moment donné, ils peuvent pas tout faire. Même moi, il y a des mois, tu sais, ça m'arrive des fois un mois, là, je reste chez nous. Je vois ma soeur, je vois mes amis qui écoutent pas de la musique. Des passes, là. Tu sais, c'est ça, j'en ai moi aussi des passes où j'ai juste envie de justement faire du Netflix, lire des livres. Yeah, ben oui. Je suis diplômé en littérature, fait que je serais menteur de dire que je suis pas fan de livres ou du moins la lecture. Fait qu'aussi, c'est normal. Sauf que des fois, je me dis, de un, la relève est pas beaucoup là. Des très jeunes, là, des salles all ages, premièrement, ça, c'est difficile. Donc là, les personnes plus vieilles comme moi vont moins dans les shows. Puis en plus, on fait pas de place aux jeunes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Moi, c'est ça, je te cache pas. T'as raison quand tu dis qu'il faut être proactif puis avoir une bonne offre. Mais des fois, je me dis, on a aussi un travail à faire dans l'industrie pour... Écoute, tu parles d'all age, là, tu me passes sur quelque chose. À Montréal, craqué, non, là. là, tu m'as craqué, faut que tu comprennes, c'est que moi, quand j'ai commencé à jouer dans des bands, jouer des shows, tu dois le savoir. À Montréal, évidemment, une ville plus grande que Québec, donc il y a peut-être plus de salles, plus d'options. Il y avait une salle en particulier que j'ai fait. C'est où j'ai commencé. Le Lix. OK, ça me dit rien. Le Helix, dans le fond, ça s'appelait Helix, mais le Helix, on l'appelait. C'est une salle qui était en face du Faux électrique. Plein de bandes mythiques. Écoute, Guttermouth, les premières années de Lexus on Fire. C'est une salle punk qui était comme un genre de semi-sous-sol, 400 places, deuxième étage du semi-sous-sol, c'était le bar que tu pouvais regarder d'un genre de balcon, le stage. Fait que la façon que ça fonctionnait, c'est que c'était un show, c'était une place all age, que le bar était au deuxième étage. Fait que t'avais un bouncer qui te laissait pas monter en haut si t'avais pas 18 ans. Par contre, moi, à cette époque-là, j'avais fait un Battle of the Bands. Battle of the Bands au Club Soda, c'était le premier show que j'ai fait de ma vie downtown. Il y a une fille dans le crowd qui a aimé notre énergie. J'avais 15 ans à ce moment-là. Elle dit, hey, je vous book une fois par mois, vous jouez dans vous allez ouvrir le show pour mes bands qui veulent pas ouvrir. Les bands, ils étaient tellement pas question que je ouvre le show. Ils ont dit, ben, on va pogner des kids de 15 ans bien énergétiques. Eux, fait que moi, j'ai dit, ben oui, j'en mange, let's do it. On joue en premier, nos parents nous droppaient. Vraiment, on droppait à la salle de spectacle, on sortait nos petits crates, là, pis Guigo, on fait des tours inside malade. Par contre, j'étais capable d'inviter mes amis. Ouais. J'étais capable d'inviter. J'étais à l'école secondaire, je vendais mes tickets de 5$. Hey, c'est tel métro, marche à telle rue, c'est là le show, go, let's do it, puis le kit. Puis ça, j'ai l'impression, en 2017, même, là, ça fait les derniers 8 ans, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Les salles all age n'existent plus. C'est tous des bars. Les kids, tu sais, je veux dire, des places de rassemblement à part des festivals, des shows d'école. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça, tu sais, il n'y a pas de point de rassemblement. Fait que c'est pour ça, comme tu dis, les gens ne sortent plus, les salles, la demande, il y a de quoi à faire avec l'industrie. Je te dirais, c'est plus payant pour les promoteurs d'avoir des salles all age, malheureusement. Mais c'est ça qui manque. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Ça, si je comprends aussi, là. Puis je dis ça, mais en même temps, crime à Québec, la source de la martinière, c'est. Je vais là souvent, c'est plein lentilles, c'est toujours vivant. Le scanner, moi, je me promène. C'est pas que les salles sont vides et loin de là. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ça. Je trouve que faut quand même faire de la place aux jeunes, puis il faut que faut pas abandonner notre passion. Ben oui. Puis je dis, les jeunes aujourd'hui, c'est ça que je remarque, c'est qu'ils sont tellement intelligents. They're smart. Ils sont tellement allumés, tu sais, puis. On peut débattre longtemps sur la génération selfie, puis là, tu sais, je dis ça a l'air tellement. Ah, mais ça. Tu sais, ça, c'est pas d'importance. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça, là. Tu sais, on avait toutes nos affaires quand on était plus jeunes, tu sais, ça changes every year. Nos grands-mères, on disait, bon, il est tout le temps avec son Walkman. Non, c'est ça. À un moment donné, il est tout le temps avec ses pogs, là. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, the pogs, the next menace of the generation. Tu sais, genre, ça va toujours être quelque chose, là. Tu sais, oublie ça, tu sais. Eh oui. Mais c'est ça, fait que, tu sais, pour moi, pour vrai, ce que je souhaite à toutes les générations, puis la musique, puis l'industrie du spectacle, puis juste les groupes en général, c'est qu'ils se trouvent leur lieu culte, qu'ils font, qu'ils continuent à faire des shows, même si c'est inhabituel. Hey, si t'as besoin de louer le sol d'église, mais tu fais ça. Dans le temps, on louait des sols d'église, puis des salles qu'on a, des chevaliers colons. Just do it, just get it done. Go. T'sais. Mais ça m'amène sur un autre sujet qu'on voulait discuter. Ben oui, Nick, trouves-tu que les jeunes, et même nous, là,
on n'écoute pas la musique de la même façon qu'avant. Ah, ben... On va plus acheter des albums. La fermeture d'HMV, on voulait en parler. Oh my God, c'est vrai, tout ça fait des liens dans ma tête. Tu sais, souvent, surtout les jeunes vont... Puis c'est pas un défaut, là. Mm-hmm. Ils vont aller plus vers des chansons. Oui. Pas vers des albums. Tu sais, comme moi, des fois, je prends mon bain, là. Puis là, je mets un CD, là. Puis là, je lis les paroles, là. Puis je suis comme, yeah. Mais c'est plus ça, là. C'est comme... C'est... Ah, écoute, je pourrais même... C'est chanson par chanson. Tu te fais une petite playlist, comme je faisais en 2004. Ouais, finalement. Avant-gardiste. Ben, c'est carrément ça. Le casual music... Moi, j'appelle ça vivre en shuffle. Hey, c'est tellement ça. C'est carrément ça, parce que même moi, en tant que fan de musique, en tant que quelqu'un qui aime en faire et en écouter, je me trouve souvent à avoir mon iPod ouvert, je suis au gym, puis j'écoute un album, je le mets sur shuffle. Malheureusement, ça fait en sorte que je passe de fucking, justement, du Green Day, puis ça va être une affaire que j'ai shazamé ou quelque chose. C'est même pas un défaut, là. C'est pas juste que c'est un ça. défaut, mais c'est parce que je pense que je sais où on s'en va avec l'affaire des albums, c'est que je sais pas si tu t'en rappelles, on t'a même pas né, là, mais c'est juste qu'il y a eu une époque, on est pas aussi vieux que ça, il y a eu une époque, ils appelaient ça les singles, les Beatles de ce monde, leurs albums, c'était pas des albums, c'était des singles. Ils vivaient à tune à la tune. Oui, exact. Fait que, ça faisait en sorte que le LP, comme on le connaît, encore une fois, corrigez-moi, puis oubliez pas, là, si jamais je dis quoi de vraiment fucked up, vous envoyez un email à nick@podcast@gmail.com, dites « Hey Nick, t'es full of shit ». Mais les années 70, c'est là où que the birth of the LP, les albums longs comme on les connaît, tu sais. Fait que j'ai l'impression que quand les formats, que ce soit le iTunes, le streaming sont arrivés, je pense qu'on est retourné vers ça. C'est plus comme, hey, je veux la toune. C'est correct. Il y en a tellement. Tantôt, tu disais, comment t'as dit ça? C'est l'infini. Life on shuffle. Non, mais bien avant. En tout cas, tu parlais qu'il y a une infinité de bands. Là, c'est ça. Dans le fond, c'est que tout le monde a un band. Il y a tellement... aujourd'hui, tu peux faire un album sur un laptop comme tu peux faire un album dans un studio de 20 millions de dollars. Tout est à ta portée. Les canaux de diffusion sont tous là. J'ai même découvert un band récemment. OK, on parle de musique. Setback. C'est un band international. C'est des gars de chaque continent ou presque qui forment un band, mais ils se sont jamais rencontrés. Tu vois, c'est excellent, c'est du skate punk rapide. Là. Ils s'envoient les cassettes. L'album s'appelle Oceans Apart. Puis c'est ça. Fait que tu vois, là, tout est possible. Tout est possible. Donc ça. Ah non, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est que les canaux de diffusion, comme on va dire... La fermeture de HMV a frappé l'imaginaire de tout le monde parce que pour vrai, ça l'a vraiment fait comme « Oh Christ, record stores are closing, oh my God! » Peine. Ça fait de la peine. Mais en même temps, moi, j'étais là puis j'étais comme « I'm not surprised » aussi. Tu sais, honnêtement, j'ai rien contre ça, mais j'achète plus en magasin. Ben, c'est ça. J'en achète plus. Je veux pas, mais c'est plus dans mon mode de vie. C'est contre-productif ce que je veux dire là, parce que je vends des CD dans mes spectacles, là, mais c'est que, pour vrai, c'est que c'était juste pas donné à tout le monde. Les mélomanes, il y en a des vrais mélomanes que, écoute, il faut que j'aille acheter le produit, le plastique, de moins en moins populaire. Fait que je peux pas en vouloir à une compagnie de faire « Hey, écoute, on n'en vend plus comme avant, puis on doit fermer la porte, là, on n'a pas le choix. » Ça veut pas dire que les gens aiment plus la musique puis qu'ils s'en foutent. C'est parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Puis en plus, moi, le monde oublie qu'un album, le physique, le morceau de plastique, c'est pour ça que les vinyles sont revenus à la mode, c'est une œuvre d'art en soi. Oui, ça, faut retrouver ça. Mais ça. Comme tu dis, les vinyles reviennent, ça revient. Mais les CD en plastique, je sais que ça a l'air stupide, mais c'est parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'aime ça avoir le case en plastique. T'sais, des fois, les bandes cachaient des affaires, des liner notes, il y avait des affaires cachées derrière. Ouais. C'est quand même une œuvre d'art. Il y a des gens qui ont payé la bonne argent pour faire des belles infographies sur leurs albums. Fait que c'est pour ça que quand HMV a fermé, évidemment, moi, j'étais comme, ben, c'est normal, le streaming, c'est rendu ça, puis on n'est plus là. Mais... En même temps, je veux dire, ça veut pas dire que, comme tu dis, la musique est morte, ça veut pas dire que les gens aiment pas. C'est ça. Fait que pour moi, en tant que band, j'avais pas le choix de dire, OK, ben moi, je vais continuer de vendre des CD en plastique parce que je crois que mes amis ont... mes fans, j'ai considéré mes amis. Tes amis. Qui sont mes amis par la bande. Mais que, tu sais, les gens que je connais, le kit, ont comme but de vouloir, justement, avoir ce morceau de plastique-là, être capable d'avoir quelque chose de physique dans leurs mains. Fait que je vais continuer de vendre des CD, je vais continuer d'utiliser quelque chose qui est archaïque. Par choix artistique. Fait comme je te dis, le fermeture d'HMV, ça m'avait frappé juste parce que, oh my God. Non, c'est vrai, là. Mais on était ailleurs. Puis, tu sais, on parlait de streaming. Je veux dire, toi, à cause de justement ton show radio, tu sais, toi, t'es encore sur les canaux FM. Ouais. T'es dans les chars. Je suis dans la radio. T'es dans la radio. Dedans. Ouais. Toi, est-ce que tu remarques justement un shift où que les gens ils écoutent plus
dans leur char. Ils écoutent plus le FM comme il est. Ils sont ailleurs. Explique-moi un peu cette dualité-là de justement d'avoir non seulement du podcasting, le fait que tu joues sur l'Internet, mais que tu es sur des canaux FM traditionnels. Ben, une des raisons pourquoi je continue à le faire, justement, c'est que j'ai beaucoup d'appels en ondes. Donc, les gens sont sur le FM ou peut-être sur la bande sur Internet. Ça se peut, mais j'ai beaucoup d'écoutes live. Puis le FM, j'imagine, c'est toujours le plus live que tu peux avoir. Oui, c'est ça. Mais je sais pas la proportion des gens qui écoutent dans leur voiture. Je sais qu'il y en a. Il y a une fille qui m'a appelé l'autre fois. Elle dit « Hey, c'est le fun, je t'écoute dans mon char. » Je suis là, t'es pas supposé me parler pendant que tu conduis. T'as-tu un Bluetooth, là? mais c'est ça. Donc, oui, j'ai une partie du monde qui écoute encore live, puis mais là, quand je parle de live, comme je te dis, je mélange peut-être Internet et... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que, tu sais, dire à tout le monde, soit devant ton ordi à telle heure, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais t'es plus de chance d'être dans ton Mais c'est ce qui me garde encore là, c'est l'interaction live avec les gens. Ah, c'est beau, ça. C'est ce que j'aime le plus, puis le jour où j'aurai plus d'interaction, je vais peut-être arrêter. Boom. Statement. Mais là, c'est ça, si jamais t'arrêtes la radio, toi, tu peux faire une belle carrière en tant que chanteuse, parce qu'on a même pas encore parlé de ça. Là, pour que le monde qui ne savent pas, Émilie, t'es dans un band de cover, je me trompe pas, c'est... 50 Shades of Punk Rock. Amazing. Donnez-vous des coups de fouet pendant que vous jouez. Ah, t'es-tu malade? J'ai lu 14 pages de 50 Shades of Grey. Mais j'ai trouvé ça... En tout cas, c'est peut-être la traduction, j'avais lu ça en français. Okay. Mais dans le temps où j'ai parti le band, tous mes collègues de travail lisaient ça. Comme la planète entière qui était genre exact. Wow, I'm reading porn on a bus. Oui, c'est ça. Non, moi, je lisais ça, les 14 pages. Je me suis dit, je pense que je suis frigide finalement. Oh my God. Écoute, là, moi, comment t'appelles ça? J'ai plein de monde que j'ai connu qui ont lu ce livre-là, puis je suis juste comme, really, girls? Really? Mais tu sais, c'est bien correct, c'est une question de goût. Bref, parenthèse pour dire que mon nom de band, j'ai trouvé ce nom-là parce que c'était tellement partout. Puis on voit beaucoup, on joue beaucoup dans plusieurs styles de punk, dans beaucoup de bands. Fait que je trouvais que ça fitait bien finalement. C'est parfait parce que j'allais dire ça, 50 Shades et différentes shades of Mais on est punk. très soft, on ne sent pas les fouets. Oh man, ok. Fait que c'est, dans le fond, si jamais c'est le jour d'Halloween, vous allez arriver en sadomaso, ça va être parfait. Mais, oh mon Dieu. J'imagine mon bandmate en ce moment, Simon, qui... déguisé comme ça. Non, ça marche pas dans ma tête. Whip me good, let's do some punk, let's do it. Mais, des choses comme ça qui se peuvent pas. Mais pour vrai, c'est ça. En tant que chanteur, évidemment, j'imagine ton amour du punk rock t'a amené à chanter dans un band de punk rock. Ben oui, ça va de soi un peu. C'est comment la vie d'être une chanteuse dans un band de cover punk rock, puis d'être dans... Tu sais, c'est quoi? C'est comment how is it? Comment que c'est? Ben... c'est une grosse question quand même. Nous, c'est arrivé vraiment par hasard parce que, tu sais, Tony Sly, malheureusement, est décédé. Ouais. Puis dans ce temps-là, j'étais entre 2 jobs, j'avais beaucoup de temps. Puis mon ami Simon, avec qui j'ai étudié, il m'avait dit, on porte un hommage à No Yo, juste un show. Fait qu'on fait parfait. Fait qu'on monte 25 tonnes de No Use for a Name et de Tony Sly. Okay. Fait un show avec ça. Après ça, il y avait plein de monde. C'était donc bien le fun. T'sais, on est acoustique. Il y a une guitare, 2 voix, des harmonies vocales tout le temps. Okay. C'est très soft. Avec du gazou un petit peu maintenant. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, on s'est dit, on va faire une série de 3 shows de punk en général. Fait que là, on a sorti Pennywise, NoFX, Satanic Surfer, name it, là, on en a plusieurs. Ça a vraiment bien marché. Puis là, boum! Parce que tu sais, on s'est dit, on est juste un band de cover, on va faire quelque chose, ça va être ça. Là. Non, après ça, hey, salut, j'étais à Alma, pouvez-vous venir jouer dans mon bar? Puis that's great! On a commencé à se promener avec ça, crois-le ou non. Non, je le crois, absolument. Je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est que de plus en plus, les bands peuvent se déplacer. Je veux dire, c'est embarquer dans un char pour faire des shows ailleurs, oui, ça peut coûter de l'argent, mais je pense que de plus en plus, c'est accessible. Puis, band de cover, écoute, il y a toujours une demande, je pense, pour des bands de cover. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, moi, je suis très pro-création dans la vie, tu sais. On voulait jaser justement un petit peu de tout ce qui est cover versus création. Ouais, cover. Ben, c'est sûr que j'ai des opinions là-dessus, puis parce que c'est tranchant parce que j'ai des amis qui sont excellents interprètes des covers. Oui, puis toutes les opinions se valent là-dessus. Moi-même, j'aimerais composer éventuellement. J'aurais plein d'idées. Je te le souhaite. Mais notre projet de cover, ça marche bien. Écoute, je te dirais la dualité entre cover et compo, si je pouvais juste amener un genre de... Pas une anecdote, là, mais c'est juste que... Vas-y, cher ami. Les gens que je connais qui font du cover dans la vie... sont pas nonos. C'est des gens extrêmement talentueux que surtout la plupart sont des compositeurs. Par contre, c'est qu'eux ont choisi dans leur vie de faire de la musique à temps plein. Donc, ce que ça demande, c'est un certain
entrée d'argent, une certaine stabilité côté spectacle. Non, c'est vrai. C'est tellement pas notre cas à nous. C'est pas notre cas. Ben, pour moi, avec Kamakazi, heureusement, tu sais, genre, ça marche. Donc, Ouais, tu sais, j'ai une stabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es un musicien de cover puis tu composes peut-être pas à temps plein, t'as pas le choix, tu sais, je veux dire, tu dois trouver une manière de arrondir les fins de mois puis payer tes bills. Fait que tu te trouves à un peu comme un menuisier qui saute sur plein de champs de sentiers de construction, puis tu le quittes. Tu te trouves être un musicien qui, hey, s'il y a un Saint-Hubert qui veut du monde, je vais y aller, let's go. Il y a un restaurant qui cherche un gars qui fait juste du Led Zeppelin, j'y vais. Fait que ces gars-là sont des excellents compositeurs. Un exemple qui vient en tête, puis je pense que même ça connecte avec toi, un des groupes Raffi. Raffi, c'est un groupe du coin dans mon coin, à Montréal. Okay, je connais même pas ça. Ben écoute, c'est Raffi, la chanteuse, évidemment, la chanteuse s'appelle Raffi et le groupe s'appelle Raffi. C'est un band de cover à la base, un band qui font des excellents. Ils sont très, très têtes. Je pense cover de quoi, par exemple? De tout. Plus corpo, je dirais, party. Ben, corpo, écoute, je les ai vus faire. J'y suis sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est un band dans notre domaine. On s'entre-suit. Ils sont des mariages, des corpos, des écoles, contact, sont partout, tu sais. Puis eux, écoute, j'y connais un tout petit peu dans le sens que, tu sais, on a des amis en commun avec le kit. Je pense que c'est tous des gens vraiment talentueux côté instrumentalisation, blablabla. Chanteuse super charismatique, une belle fille, super positive, amusante, fun. Et justement, tu sais, elle et son band, ils font des covers, ils font les Deux Pierrots, ils font des chez Maurice, des bars. Il y a tellement de demandes. Tu sais, il y a une demande, mais ils sont excellents. Par contre, ça fait 2 albums qui sortent de compo et ils jouent à la radio. Mais eux, ce qu'ils font, puis c'est ça que j'ai compris, c'est que, tu sais, ils font du cover, ils gardent le band en vie, ils performent. Puis eux, quand ça leur tente, ils écrivent des tunes. Et c'est des bonnes tunes. Ils sont bons. Pas l'autre. C'est ça. Fait que, tu sais, eux, leur dualité, à la limite, puis je pense même, je vais croiser Raffi, un de ces 4 en entrevue, c'est sûr. Mais c'est que eux autres, c'est ça, c'est qu'ils ont trouvé une belle balance entre le cover et la composition, qu'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que de plus en plus, les meilleures bandes de cover, les meilleures bandes vont être ceux qui vont trouver cette balance-là. Parce que, exemple, moi, j'en fais pas de cover dans la vie. Kamakazi fait pas de cover. Oui, on joue Damn It de temps en temps quand on est bien sous sur stage. Mais tu sais, on niaise un peu, mais tu sais, nous, on n'a jamais lancé là-dedans. Je te dirais qu'un band comme le tien, tu sais, si jamais tu veux te lancer en composition, fucking do it, parce que pour vrai, why not? Il y a rien qui t'empêche. Tellement d'idées dans ma tête. Mais moi, ce que j'aime avec 50 Shades of Punk Rock, c'est que... Mais d'ailleurs, tu sais, c'est... Oui, cover, mais c'est la suite logique de mon émission en même temps. Tu sais, j'aime tellement ça que j'aime ça en chanter. Fait que, tu sais, déjà là, c'est très... Souvent, on aime ça jouer en premier dans un show ou en dernier, un after show. Tu sais, on est plus dans l'aspect... soit on commence à faire lever la foule ou on fait un after. Tu sais, c'est souvent ça qu'on fait. Absolument. Puis ce que j'aime, c'est adapter les chansons. Parce que là, on part d'un band, tu sais, full band, là, drum, bass, tout. Puis on le met à notre façon, avec des harmonies vocales tout le long des chansons. il y a vraiment un travail dans l'interprétation. Moi, je trouve qu'on les travaille quand même, puis ça demande de l'adaptation. Beaucoup. C'est sûr qu'on les a pas composés, mais on aime beaucoup les modifier, on change le beat. Yeah. Fait qu'il y a quand même une certaine création là-dedans, même si c'est sûr que, regarde, on n'a pas la prétention de réinventer la roue non plus, mais on a beaucoup de plaisir. Écoute, la manière que tu l'amènes, puis il faut que je te le donne aussi, tu sais, c'est que en partant, tu pars avec l'idée de I'm doing this as a fan, je suis passionné de ce style-là, je veux rendre hommage quasiment à ce que c'est ça, c'est la suite de ma passion, finalement. C'est ça. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui fait ça, puis surtout, je pense que c'est là que les gens y embarquent le plus parce qu'ils voient que t'es pas fâché sur scène, le soundcheck. Non, I love these songs. Oui. Jouer, c'est le fun. Puis moi, il n'y a rien que j'aime le plus que, disons, OK, on va jouer avec 3 bands locaux vraiment bons. Puis à la fin, c'est nous qui embarquons pour continuer le party. Puis en plus, les autres chanteurs doivent Mais les gens, là, ils se sont déplacés quand même pour les bands de compo, tu sais. Puis nous, après ça, on fait juste ajouter un petit bonus de party. C'est excellent, je veux dire, c'est un bon concept là, pour vrai. Le piano, oui, quand tu fais des affaires de même, rien n'empêche, comme je disais tout à l'heure, tu sais, les chanteurs des bandes compo, peut-être eux, ils ont le goût de chanter Bro Hymn là, avec toi. Ils on la fait pas, ça me tente pas de la jouer. C'est parce c'est ton Summer of 69, c'est Let Them Die. I don't want to fucking play Bro Hymn. Les wow, my ass. Non, mais c'est En plus, crois-le ou non, on est en train de préparer un spécial scène locale. Ah ouais! 50 Shades of scène locale. 50 Shades of scène locale. Fait que tu vas jouer toutes les bandes de Québec. On essaie d'en monter une coupe. Fait que tu sais, ça...
C'est ça, on s'amuse avec ça. Sky's the limit. Sky's the fucking limit, you're right. Parce que pour vrai, ça m'amène à un sujet aussi on s'en a parlé avant, de justement l'offre rock. Tu sais, t'es une chanteuse. Dans ce concept-là, t'es une chanteuse. Et de plus en plus, j'en vois pas tant que ça dans le punk, surtout dans le punk rock. Oui, il y a des chanteuses. Là. Oui, des filles, des femmes. Des femmes dans le rock. Seigneur. C'est, I know. Puis le pire, c'est que je cache rien à personne. I love women. Dans le sens que j'adore ma femme. Oui. Marie-Michel, ma femme. Je tombe en amour à chaque fois qu'elle le fait. Elle chante. Elle est capable de chanter. Elle peint de la guitare. Elle joue du piano. Tu sais, I just love the idea of this woman singer. Puis je veux dire, écoute, on va loin, là, mais tu sais, genre Joan Jett, puis Cyndi Lauper, puis les you know, Christ, there's something sexy about. Oui. You know, écoute, c'est peut-être moi qui est un gars avec le testostérone dans le corps, mais c'est ça, tu sais, je trouve ça super le fun. Puis je vais même dire, c'est pas une affaire sexuelle non plus. C'est plus comme, I just love a chick with attitude that just, je comprends. C'est vrai. Puis, de plus en plus, je trouve que ça nous manque. Je sais pas, il y en a. Je me dis, il y en a sur la planète entière. De Hailstorm, Taylor Momsen, de Pretty Reckless. Mais tu sais, quand t'es capable de toutes les nommer, là, c'est parce qu'il y en a pas tant que ça. Peut-être c'est juste moi qui est ignorant puis pas super connaisseur, mais pour vrai, c'est ça, c'est que je trouve que puis on va prendre le scope, on va mettre ça au Québec, on va dire. Au Québec, on a beaucoup de chanteuses. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Puis on a beaucoup de chanteuses talentueuses, whatever, mais puis on parlait de Raffi tout à l'heure, mais tu sais, c'est ça, tu sais, des femmes dans le rock, les femmes sont capables d'arriver puis you know. Puis tu sais, là, je vais être un petit peu controversé, mais tu sais, les femmes entre guillemets rock à la voix entre guillemets, qui arrive avec un peu de baditude à la... Non, moi, je parle d'une fille qui a fucking fait des bars avec son band, qui a bûché, qui a fait des tournées tout croche. Moi, puis j'enlève rien aux chanteuses qui ont fait le même genre de trajet avec leurs propres obstacles. Je dénigre pas ça. Je comprends très bien ce que tu dis. Je pense que tu dessines le stéréotype. Que toi, quelqu'un qui a fait une mission de punk rock, qui a comme parti à radio universitaire, radio étudiante, qui adore le punk rock, ça lance là-dedans. I'm talking about those stories. T'sais, ces gens-là, malheureusement, je pense qu'au Québec, c'est de plus en plus rare. Ben, je pense que tu as bien raison. C'est rare. On est peut-être moins amené vers ça. Tu sais, il y a probablement une question d'éducation là-dedans, une question qu'on n'ose pas trop prendre la place. Puis c'est inconscient parce que la place, elle est là. Oui. T'sais. Ah, man, prenez-les. Moi, puis regarde, on parle. Bon, moi, je suis quelqu'un de très féministe, OK, mais dans, tu sais, je veux dire, dans mes valeurs, c'est vraiment important. Moi, je suis entourée de gars, puis j'ai toujours été très choyée, toujours respectée, j'ai rien à redire. Mais on dirait que peut-être, je sais pas, on n'est pas orienté vers ça d'emblée, peut-être. C'est peut-être plus ça parce que la place elle est là. Faut juste la prendre. Ben oui, mais... puis... Ouais. Si t'avais à me... tu sais quoi, je vais te poser la question. Si toi, tu m'avais besoin de... Si t'avais besoin de... excusez-moi. Si tu avais à me donner des idoles, peut-être pas des idoles, mais tu sais, des gens de référence locale à la limite, des gens qui t'inspirent, des gens qui te disent, c'est quoi, I'm gonna keep doing this, parce que eux ils me poussent, puis ils me drivent, puis je vais le faire. Tu sais, t'as-tu des... Hommes et femmes confondues, tu veux dire? Je veux dire hommes et femmes confondus, mais dans ce contexte de cette conversation-là, j'aimerais savoir ceux qui sont les femmes. Les femmes? Ouais. Oh, il y a Amélie No, tu la connais peut-être. Avant, elle avait un band punk qui s'appelait Miss Poke. Maintenant, elle fait partie de I Know. Elle fait du cover, elle a fait la voix aussi. Ah! Okay. C'est toute une artiste féminine. Rox Arcan, elle joue dans Cobra Teen, elle fait du drum. Oh, OK, parenthèse. C'est elle qui a le Knockout, un magasin de vinyle. Oui, le Knockout. Saint-Joseph. Yes. Elle approche la quarantaine, elle a une attitude tellement punk. Elle a eu beaucoup de bandes dans sa vie, puis elle est encore là, elle est encore dans le portrait punk rock. Cette fille-là, est vraiment incroyable. Ben, tu sais quoi, d'un, quand t'as dit drummer puis femme, j'ai... oui, je le sais. I love it. Il y a rien plus sexy qu'une femme qui... En tout cas, mais c'est ça, c'est le fun de voir que l'âge, tu sais, je veux dire, à la prochaine quarantaine, mais jeune à l'âme, probablement. Ah oui, c'est ça. C'est pas une question d'âge de toute façon, mais je trouvais bon de le mentionner parce que c'est rare. Puis quelqu'un qui continue comme ça... à travers les années, moi, ça me fait capoter. Ah, c'est le fun, ça. Puis, tu sais, il y a plein d'artisans aussi dans les salles de spectacle, d'artisanat qui sont toujours dans les shows. Ma bonne amie Patricia Morin, elle fait pas partie de band, mais elle co-anime avec moi dans tous les spectacles. Elle s'intéresse encore à ça. Partout, cette fille-là,
une de nos amies communes, Jen Landry. Geneviève Landry, exactement. Elle est plus, je te dirais peut-être moins dans le punk rock, mais elle est plus globale dans le rock. Ouais, je te dirais, elle est une bonne référence de tout ce qui est comme de hard rock, metal. Exactement. Elle aussi, une animatrice de radio en plus. Oui. Fait que des femmes, il y en a quand même beaucoup, mais tu sais, c'est sûr que, on aurait intérêt à en avoir plus. Absolument. Puis c'est ceux qui écoutent ce podcast-ci en ce moment, puis c'est ça que je trouve qui est super pertinent avec ce format-là, puis ce médium-là, c'est que évidemment, toi puis moi, on a des vécus, on travaille dans un domaine puis on a la chance de côtoyer ces gens-là. Tu sais, moi, j'aimerais ça, puis peut-être c'est moi qui est ambitieux, puis peut-être un petit peu, well-wisher. Tu sais, faudrait qu'une fille de 15 ans écoute ça puis fasse comme I'm gonna be a fucking singer. I wanna do this parce que Émilie l'a fait. I'm gonna do it. Faut que je te conte des choses là. Oh, go for it. Depuis l'année dernière, je participe au jury de secondaire en spectacle. Oh my et God. cégep en spectacle. Yes. Et là, je te jure qu'il y a beaucoup de filles. Oh, j'espère que ça m'a frappé toutes les fois où j'ai participé à ça comme membre du jury. Il y avait beaucoup de filles, puis là, ça me rend émotive. Je suis comme, enfin, tu sais, là, on le voit, là. Puis ils font toutes sortes de choses. C'est beaucoup moins, comment je te dirais ça, stéréotypé un peu dont tu parlais tantôt, le stéréotype, qu'on connaît un peu plus. Ça dépasse beaucoup ça maintenant. Les jeunes, je pense que c'est là que ça va se passer. Puis écoute, je pense que même moi puis toi, en tant que personnes qui sont plus loin dans nos carrières, tu sais, moi, j'ai beaucoup fait des spectacles style Contact Ontario, des écoles secondaires, des cégeps en spectacle. Tu sais, t'es présenté, t'es autour. J'ai déjà parrainé, j'ai déjà fait des conférences de songwriting dans des écoles secondaires. Je trouve ça super pertinent d'arriver puis aller voir la jeunesse puis de faire like yes, do this. T'as le goût, fais-les. Personne t'empêche. On s'en fout de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Si tu aimes ça, go for it. Puis en tant que femme, ça que je trouve super cool, c'est que si toi tu peux arriver dans ces contextes-là et dire hey, toi fille, like do it. Go, do it. It's gonna be great. Monte sur le stage, prends ta guitare. C'est ça. Hey, pas peur. C'est pas un boys club. Non, c'est ça. Ça peut avoir l'air de ça, mais ça l'est pas. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Comme je te dis, j'ai toujours été extrêmement respectée, considérée. Fait que c'est le fun. Ah, mais tu sais, écoute, je te dirais, une chose que je trouve qui est super important, c'est peut-être pas une opinion weird, là, mais je veux pas non plus que ça soit genre on met des filles pour mettre des filles. Je pense qu'il y a quand même une question de talent, puis l'affaire c'est que c'est sûr. C'est peut-être controversé comme opinion, mais je veux dire mettre du monde juste pour mettre du monde, je trouve que personne gagne. Non, je comprends. Remplir les c'est pour ça que des fois même quand on parle de genre pas des quotas, mais tu sais genre on devrait pas faire comme exemple, toi t'es féministe à la base, moi j'imagine dans le tu dois l'être aussi. Non, mais par définition oui, parce que je trouve que les femmes sont aussi importantes aussi. Ça veut pas dire être fâché, c'est ça qui est plate. C'est ça. On associe beaucoup féminisme avec t'es fâché puis t'as les hommes. C'est tellement pas vrai. C'est pas ça. Puis moi je dis j'adore les femmes, je veux les voir réussir. C'est ça, c'est tout simplement. I'm fans of them. Tu sais, je veux dire, c'est du monde qui sont capables de faire des affaires incroyables. Fait que tu sais, je veux dire, moi je suis le dernier à vouloir mettre ça de côté puis tout. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est que par contre, puis moi je suis de cette opinion-là, c'est que je voulais pas que ça soit aussi une affaire où que, exemple, hey, il faut absolument avoir 10 filles dans cette place-là. Ben non. Non, je veux quand même, si on a 10 filles, fucking awesome. Je veux que ce soit les 10 meilleurs, tu sais. Puis c'est même côté pour les gars, tu sais, même chose avec la musique francophone. Faut pas faire genre, là, faut absolument 10 bandes francophones. Oui, je peux. Quand même, à la limite, tu sais, je veux dire, peut-être ça nous a aidé dans le passé d'avoir ce genre de quota-là, parce qu'évidemment, tu sais. Mais tu sais quoi? C'est pas une raison de Moi, faut que je fasse la bonne job. Je nuancerais ton propos. Puis t'as raison, mais je te dirais, faut pas forcer les choses, mais il faut quand même créer les conditions gagnantes pour que la fille ou le band francophone puisse accéder sans qu'il soit bloqué par des idées préconçues ou des stéréotypes. Mais de la forcer, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'aimerais pas ça me faire dire « Ah, Émilie, t'as une émission de punk parce que t'es une fille puis ça en prenait. » Non. Mais je veux qu'en tant que femme, ce que je veux faire, j'aille pas de bâton dans les roues. C'est plus ça, dans le fond. Ah, entre professionnel et amateur, voilà la professionnelle et voici moi l'amateur. T'as tellement bien dit ça. C'est ça, c'est que tu veux créer les conditions gagnantes. C'est ça, je veux pas que ça soit bloqué pour X raisons. Faut que les chances soient égales. Ouais. Pour que si la fille, ça lui tente, ou le Ben Franco, ça lui tente, ben, que ça se peut dans le fond. C'est ça, puis une fille, on va dire une fille chanteuse dans le contexte qui nous concerne avec toi en tant que chanteuse, puis les groupes qui comme si les jeunes qui commencent des bands. Moi, je veux que la chanteuse se sente comme si, moi là, j'ai pas besoin d'être une petite chanteuse qui fait la voix.
je peux être une fille qui joue des bars puis qui joue. Mais ça commence de bonne heure dans l'éducation. Hein? C'est ça aussi qu'on oublie. Faut que la société te montre en tant que petite fille que t'es pas juste faite pour mettre des robes de princesse. Tu peux avoir une guitare dans les mains aussi. Oui, ben, faudrait qu'on voit plus ça. Moi, c'est ça que je pense à part avec l'éducation parce que pour vrai, moi, évidemment, j'ai ma femme. Nous, on pense avoir des enfants. Ben oui. Et moi, c'est sûr et certain que mes enfants, plus tard, j'aimerais ça les introduire à la musique. Tu sais, pas par force, mais juste parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais reste que, tu sais, ce que je souhaite pour eux autres, c'est que je vais leur dire, tu sais, genre, be who you want to be yourself. Mais be a good person. Excuse-moi, je parle en anglais, c'est vraiment un défaut à moi de switcher en langue. C'est le vin, hein? C'est le vin puis le Montréal qui vient me chercher. Fait que je comprends. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est que ce qui arrive, c'est que nous autres, en tant que moi, ma femme, en tant que futurs parents, probablement, nous, on veut donner les outils à nos enfants d'être des bonnes personnes. Puis qu'est-ce qu'eux, ils décident de faire avec ces outils-là, ça leur regarde. Fait que, tu sais, que ma fille décide d'être peintre et elle veut être scientifique, elle veut être n'importe quoi, tant qu'elle fait ça avec passion, avec respect, puis qu'elle est une bonne personne, je pense qu'après ça, c'est parfait. Fait que dans la musique, c'est ça, c'est un peu ça, c'est que je veux que une chanteuse se sente confortable d'être elle-même, de pas compromiser pour rien, puis juste be yourself, just get out there. Mais je pense que le parent, encore une fois, je suis pas parent, fait que je peux pas le dire, mais moi, je serais du genre à dire à ma fille, hey, you wanna do this? Fais-les, go for it. Puis la plupart des parents sont comme ça, mais des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a des stéréotypes qui sont plus puissants que d'autres, puis qui peuvent nous jouer dans la tête, même si on le sait qu'on peut. Tu comprends? Ouais, puis je t'accorde. Faut travailler là-dessus, socialement parlant. Socialement parlant, puis tu sais, évidemment, on peut pas tout le temps résoudre les problèmes de la société sur un podcast ici, mais par contre, c'est vrai que la discussion est bonne, c'est que je pense qu'on doit... juste le fait qu'on se parle comme ça, il faut que le monde comprenne. Là, moi et Émilie, on est assis ici à Québec, on est avant mon spectacle. Dans le quartier Saint-Sauveur de Québec. On se jase de quelque chose qui nous tient à cœur, de passion, puis si nous, ce qu'on dit... peut, à la limite, faire en sorte que les gens ils sont fâchés ou contents, whatever la réaction qu'ils ont. Ben, on est bien soft. C'est ça, mais c'est ça, je pense, qui est important. Puis même moi, avec Kamakazi, je pense qu'au fil des années, je vois ça aller. C'est comme... Je me dois de donner... Pas de montrer l'exemple, parce que ça fait très prétentieux. C'est pas ça que je veux dire. Là. Non, je trouve pas ça prétentieux. C'est juste de dire comme... si je peux donner quelque chose à la société, c'est juste que je veux que le monde se sente comme... Hey! I can do it too. Moi, quand j'ai vu Blink pour la première fois, ils m'ont donné la confiance que, hey, tu peux être un peu loser à l'école puis avoir ton band, puis c'est correct, man. Mais c'est ça. Si moi, je peux être ça pour quelqu'un d'autre, puis je pense que toi, en tant que femme, en tant que chanteuse, en tant qu'animatrice, si quelqu'un peut voir toi éblouir, faire, wow, look at her go, and like, yes, it's possible, that's great. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, je me considère vraiment dans l'underground. Fait que tu sais, j'ai pas un rayonnement dans le sens de visibilité. Là. Non, mais tu sais quoi, ce qui est drôle, tu t'as dit underground, mais tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est un stéréotype. Peut-être. C'est un stéréotype de dire juste parce que t'es pas sur l'FM, t'es underground. Non, t'es toi. T'as une émission, tu existes. So fuck the labels. You're just good at what you do, puis tu trouves ton plein, puis that's it. Je veux dire, Kamakazi, à la limite, si on utilisait les standards de whatever, de Jean-Jacques à FM, Kamakazi, c'est émergent underground. Hey, moi, j'ai vendu au-dessus de fucking genre quelques milliers d'albums. J'ai tourné dans plein de pays dans le monde. J'ai des fans, j'ai du monde qui cover mes chansons sur YouTube. Oui. Moi, pour moi, c'est comme... You know what? C'est pas pour me vanter, c'est juste comme... Hey, you know what? Je m'en fous que tu m'appelles underground. Je m'en fous que tu m'appelles une vedette. J'aime ce que je fais. Puis fuck les labels à rendu là, tu sais. Fait que toi... prends jamais ça comme underground. Je suis underground. Non, you're just fucking good at what you do and tu sais, t'aimes ce que tu fais, puis that's it. Ça, c'est vrai, j'aime ça. I'm sorry. Peut-être c'est mon côté punk qui sort, là. On est punk. On est punk, Leslie. Écoute, on n'a pas de tatou, on est punk, hein. On est punk. Mais tu sais quoi, parlant de punk, on va prendre juste une mini pause avant de finir notre podcast. Je veux juste parler d'un magasin super hot, Band Promo. On va faire jouer ça, puis on revient. Puis je pense qu'on va finir ce podcast-là avec une belle discussion. Je pense qu'on a plein de sujets à jaser, mais j'aimerais ça, c'est fou. Fait moi, tu vas être en retard à ton show ce soir, Nick. Fuck it, ils vont nous attendre. So, we'll be right back. On revient ici dans un instant. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot,
Une date avec la mère affiche. Tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back. On est de retour. N'oubliez pas, nickourpodcast@gmail.com. Envoyez vos suggestions, envoyez vos idées, envoyez des bands que peut-être vous voulez qu'on présente. T'sais, moi, la plateforme est grande ouverte et aussi les réactions violentes si vous trouvez que ce que je dis c'est de la merde. C'est sur ça des suggestions de bands. J'aimerais ça que tu me les transfères. J'aime toujours améliorer ma culture. Of course I'm going to do that. Fait que, écoute, on va passer à un sujet, je trouve quand même drôle, parce qu'on parlait de band, on parlait de scène locale. Moi, j'ai trouvé ça drôle, puis je veux ton opinion, puis je vais te donner la mienne après, à la limite, là, basée sur ce que tu me dis. C'est quoi, pour toi, une bonne première partie? On parle de band locale, on parle, toi, tu fais du cover, tu joues avant ou après. Si t'avais à donner un genre de quoi faire, quoi ne pas faire, de être un bon band de première partie. Hey, ça, c'est bien personnel, OK? Mais premièrement, il faut aller chercher les gens. Ça va de soi. C'est quand même... c'est pas mal la base, mais ça se fait pas n'importe comment. Tu sais, en même temps, il faut accepter le fait que la foule est peut-être un peu relaxe. Il faut respecter ça dans un sens, tu sais. Moi, un band qui va dire... Là, vous êtes donc bien endormis à soir, Québec! Tu sais, une fois, c'est drôle, mais des fois, il y a des bandes qui vont dire ça plusieurs fois. Puis là, on est comme, ben là, je viens d'arriver, tu sais, j'ai pas pris une bière encore. Tu sais, des fois, il faut juste accepter. Déjà là, ça, c'est important, je trouve. Ouais. Sinon, ben c'est sûr, il faut mettre toute l'énergie possible. Puis même si la foule n'est pas réchauffée, tu donnes le meilleur que t'as. Puis... ça va lever éventuellement, tu sais. Ah, c'est sûr. I mean, ouais. Excuse-moi. Non, c'est correct. Puis je voulais voir parce que toi, tu sais, ce soir, tu fais une première partie avec Kamikaze. Ouais. Des fois, headline. Je vais voir toi comment tu te prépares, comment vous vous préparez en tant que band à ça. C'est vraiment jour et nuit parce que headline, tu te fais chier. Faut que t'arrives à 2h de l'après-midi, t'as plus de gear, t'as plus de stuff. C'est tellement vrai. Quand j'arrive en première partie, j'ai ma tête d'ampli juste sur le cap de l'autre, puis go, plus de temps pour la bière, puis avec les fans à la table de merch. Par contre, je dis ça de même vulgairement, mais on donne quand même un show, tu sais. Vraiment. Parce que pour moi, une bonne première partie, si j'avais vraiment à le décrire, comme c'est vraiment proche de ce que tu disais, c'est juste qu'un band de première partie doit reconnaître que les gens sont pas là pour eux autres. Les gens sont souvent là pour la bande après toi. Par contre, c'est que toi, t'es en mode carte d'affaires, t'es en mode découverte. Toi, donne une raison pour que la personne qui veut pas t'entendre soit intéressée. Quand j'avais été voir New Found Glory à New York, la première partie s'appelait Trash Boat. Le band, écoute, c'est pas un style qui me rejoint tant que ça. Par contre, je reconnais tout le temps un talent, je reconnais tout le temps quand il y a quelque chose qui se fait bien. Par contre, ce qu'ils ont fait de mal, c'est que là, le show qu'on allait voir, c'est un show à 20 tunes. Newfound faisait des albums back-to-back. Wow! Eux, ils sont arrivés puis ont joué ce que moi, en tant que gars qui connaît ça, j'avais l'impression qu'ils ont joué 10 fois la même tune. Faut que tu te renouvelles, finalement. Ce qui arrive, c'est que je comprends qu'il y a un côté stylistique. Des fois, je suis pas en train de dénigrer un style, quoi que ce soit, mais c'est que tu te dois, en tant que band qui arrive en première partie de quelque chose, c'est de montrer aux gens une certaine, je te dirais, variété. Pas tu joues une balade, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus comme, joue pas une chose 12 fois puis dire on est ça d'attitude. Non, doses bien. Montre-moi des highs, montre-moi des lows, montre-moi un petit peu de exact. Tout, tu sais. Et surtout le temps de show, évidemment, tu sais, quand c'était une première partie puis tu fais 45 minutes, même nous autres on fait une première partie de 45 minutes parce que vous êtes deux. On est deux bandes. Puis aussi, Kamikaze a un catalogue qui peut-être peut le permettre, mais moi, si tu me dis joue une demi-heure, j'aime mieux jouer une demi-heure que 45 minutes. C'est boum, 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 merci, bonsoir. Tu sais, les gens. C'est ça l'affaire. L'autre aspect, c'est que les bandes de première partie, t'as tout à gagner d'être you shut the fuck up and you play your songs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui parle plus fort que. Tu sais, arriver sur scène comme bonjour Québec, on est. Voici une toune. Bonjour Québec, vous avez l'air en feu, bonne toune. Non, shut the fuck. Laisse ta toune pour que moi j'aille à ta table de merch faire hey, give me more, tu sais. Moi, une des affaires qui me fait le plus rire quand un band de première partie fait ça, il arrive en jour, alright guys, this is good, this is a new song, and we just really. Ben oui,
Ils sont toutes des nouvelles tunes. Tu sais, genre, j'ai un chum à moi, Jay, il va dans des shows de même. Quand un band de première partie fait This is a new song, lui, il gueule No! Stick to the classics! Il me fait rire, le gars. Mais c'est ça, c'est que toutes tes tunes sont nouvelles. Oui, pour la personne pour qui la arrive, personne, pour l'autre band. C'est ça, fait que je joue là, puis impressionne-moi avec la chanson, tu sais. Ben c'est ça, puis comme je le répète, le premier band qui est comme un peu insulté que les gens embarquent pas. Ça me rend mal à l'aise parfois. Ça me rend mal à l'aise aussi parce que c'est comme, dude, c'est normal, les gens sont pas là pour toi, mais par contre, donne-moi une raison de t'aimer. Joue, tu sais, moi, j'aime ça être dans une salle, voir une première partie, que ce soit local, émergent, international, no matter what. J'aime ça être là puis faire comme, wow, they got a great groove. Hey, ils sont tight, les tunes s'enchaînent. J'ai goût d'acheter un album, apprendre les tunes, puis quand ils vont jouer leur propre tunes sur leur propre show, je vais être comme, I know all the hooks, tu sais, j'aime ça. Puis vous autres, en plus, c'est intéressant parce que vous êtes le genre de band où tu vas te tenir à la table de merch, le monde va avoir envie peut-être d'aller vous voir après, puis tu vas être là, tu vas être présent. C'est sûr. Tu vas répondre à leurs questions, puis tu vas vraiment interagir avec eux. Puis ça, c'est quand même le fun pour un band de première partie. Écoute, aussi. je te dis, un band de première partie, une des erreurs que moi j'ai faites en début de carrière, puis c'est juste une question de maladresse, tu te dois d'être le plus présent possible. Évidemment, quand t'es, exemple, je sais pas, t'es le chanteur de Sum 41, de Derek Will Be de Sum 41, t'as pas le temps d'être à table de merch, voir tout le monde parce que tout le monde veut te voir. Je comprends de la distance que tu dois garder. Ouais. Dans le cas de Kamakazi, oui, on a un following, oui, on a du monde qui nous suit, qui peuvent être un peu creepy, à la limite. Tu sais, genre... Non, je les aime toutes, mes fans de Kamakazi, mais ce que je veux dire, c'est que je me dois d'être le plus accessible possible, juste dans l'aspect de... Je suis dans un show, exemple, à Lanty. Et la lentille, il n'y a pas vraiment un backstage. Tu vas pas te cacher en bas. Je vais pas me cacher volontairement pour voir les non. gens. Tu sais, je suis dans un festival devant 20 000 personnes, je peux pas nécessairement sauter la clôture. Mais dans un show comme Lentille. Fait que les bandes de première partie qui jouent souvent des plus petites salles, des bars, soit ta table de merch, à la limite, là, si tu vois quelqu'un, moi je dis ça tout le temps, si tu joues ton show sur scène, tu regardes you look out to the crowd, tu vois une fille ou un gars qui est là, puis bob la tête un peu. Ah, ça, c'est le fun. Et ici, tu sais, il est pas en train de déchaîner, en train de puncher le monde en face en circle pit, le Atomic Bomb, boom, de même. Va le voir. Go see him, hey. Va dire merci. Merci, hey, merci. Puis la personne va peut-être te dire, peut-être sont gênés, hey, j'ai vraiment aimé ça. Yeah, ouais, voici un démo. Hey, voici mon site web. Hey, voici un sticker. Tu sais, soyez proactifs. C'est ça, exactement. Ben d'accord avec ça. On est pareil. Hein? On est pareil. On se comprend. We're the same two peas in a pod. Encore une fois, tu vois, là, tu vois le podcast, on va franchir probablement le 1h15. On n'a pas pu faire ça. On aurait pu se rendre à Victo. Exemple, ouais. On aurait pu se rendre à Victo. C'est lui qui écoute ça dans son char, il est parti à Montréal, il est rendu à Saint-Apo. Wow, OK, ça passe vite, cette affaire-là. J'adore ça. Mais pour vrai, c'est ça. Je suis vraiment content que tu es venu faire un tour sur mon émission puis qu'on parle de même. C'est le fun, puis ça sera pas la dernière fois. On fera un tome 2, c'est ça que j'allais dire. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des tomes 2, 3, 4, 18. Mais par contre, j'aimerais ça qu'on cloître l'émission en donnant peut-être nos coups de cœur récents. On parle de scène locale, on parle d'émergents, on parle de tout ça. Let's plug some friends of ours. Let's plug some good bands. Je parle de scène locale, mais les deux bands dont j'ai envie de parler, c'est des bands de Montréal. Ah, my hood! Oui! Ah, un jour, il faudrait qu'on parle des clics de Montréal, Québec. Ah, c'est vrai, on a tellement pas touché à ça en plus. Là. Oh. OK, on n'a pas le choix de se c'est pour limiter. on tease le tome 2. Tome 2, Québec vs Montréal. Non, OK, deux bandes de Montréal qui m'ont vraiment accroché récemment. Gilbert et les amis de Tom, l'album Profane. Un album très complet. Ça joue autant dans le skate punk que dans le garage, que dans... Tu sais, ça va vraiment large. C'est franco. J'adore ça. J'ai eu en entrevue Gilbert. Tout un artiste, ce gars-là. C'est un homme orchestre, un homme qui a des idées incroyables. Vraiment à écouter. C'est le deuxième? Bussière avec Orange Glow, si je ne m'abuse. Un court album. Puis moi, tu sais, Nick, ce que j'aime le plus dans le monde, c'est le skate punk rapide et mélodique. Et... Ah ouais. Avec des guides, là. Absolutely. Tu sais, mon band préféré, là, c'est A Wilhelm Scream. A Wilhelm Scream. Ouais. Dans le Mute aussi, dans ces choses-là. Mute, c'est un great band. On parle de band locale. Mais... Ouais. Bussière, c'est vraiment dans ce qui est nouveau qui m'a accroché le plus récemment. Allez écouter ça aussi, c'est vraiment dans le skate punk. Puis je pourrais tellement t'en parler longtemps, des bands dans ce genre-là. D'Europe aussi, ça explose. Tu me forces à faire un tome 2 et un tome 3, là. Ah, mais pour vrai, si tu veux qu'on parle juste de bands, là, comme je t'ai dit au début de l'entrevue, de l'émission, on va se prendre une semaine de vacances.
On va parler de ça tous les jours, Alright, de 9 à 5. On va convaincre nos chums et blondes. Toi, tu convaincs ton chum, moi, je Pas de convainc ma problème blonde. avec ça. Puis on se dit, on va dans le sud, puis on fait du podcast à chaque jour. On va les amener avec ben nous. Oui, ben Non. oui. Quel bon Il n'y plan. en a pas de quel problème, bon- Nick. Ah, il y en a Toi, jamais tes pas. coups de cœur. Parce que toi, cœur. je pense que tu peux aller plus large que moi. Moi, je suis allée dans le punk, mais. Ben, je te dirais, c'est coup de cœur. Écoute, on va rester dans le punk rock. Là. C'est sûr que moi, j'ai l'opportunité maintenant, je réalise des albums, j'écoute beaucoup plus de groupes. J'écoute toujours des groupes, mais dans le sens que je me trouve beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de moi, puis j'aime ça, j'adore ça, je découvre plein d'affaires. Un band, j'aimerais parler de, c'est un des chums à moi, puis c'est juste drôle parce que ces gars-là, c'est des vieux de la vieille, mais qui c'est un nouveau band. Fait que tu sais, c'est un nouveau band. J'adore ça. Le band s'appelle Victories. C'est un band qui se dit 4 years strong, pop punk, newfound glory-ish. Vraiment un melodic, super énergétique. Leur nouvelle single, Crank It Up. C'est un nouveau band. Fait que, tu vois sur Facebook, peut-être qu'ils ont peut-être 300-400 likes à ce moment. Pat, le chanteur, fait partie de le groupe Desert States qui ont ouvert pour New Cities en Toronto, sont allés à Toronto, ils ont pratiqué, les gars ils ont été shoppés par EMI dans le temps. Écoute, c'est un band excellent. Mais Victory, c'est leur nouveau projet, puis j'ai entendu leur single récemment, puis c'est bon, j'adore ça, et pour vrai, dans mon style, dans le pop-punk, malheureusement, il y a beaucoup de stock, mais je trouve qu'au Québec, c'est de plus en plus rare. Oui, il y a beaucoup de bands. Mais c'est vrai, t'as raison. Tu sais, exemple, les Story Untold, qui est anciennement à Music, c'est toutes des bandes que, oui, sont bons. C'est mon plan, évidemment, étant le plus vieux de la vieille avec les 8-7 de ce monde. Mais ce que je veux dire, c'est que Victory, c'est comme un 2.0, c'est comme le nouveau Okay, je vais pop-punk. écouter ça, je connais pas. C'est super bon, puis pour vrai, j'aime le fait que ces bandes-là commencent à redevenir, pas à la mode, c'est pas une façon de dire ça, c'est plus de current affairs. Ça devient courant, puis pour un band comme Kamikaze, the more the merrier, j'aime ça jouer avec ces bandes-là, ça fait des belles soirées, les gens qui sont aimants de ce style-là sont choyés. Fait que je te dirais, check out Victories on Facebook, Victories. Donc, malheureusement, je dois aller faire mon load-out. Je dois m'en aller à la salle, à l'anti, faire un show sold-out, supposément. Sold-out. Oui, c'est sold-out. Bravo. Fait que, un gros merci, Émilie, d'avoir passé du temps avec moi sur mon émission. Encore une fois, Émilie, on peut t'écouter sur Chiz FM 94.3 FM à Québec les mardis. Mardi à 6h, je me trompe pas? 6h30. 6h30. Et surtout sur les réseaux sociaux, 50 Shades of Punk Rock sur Facebook. Vous pouvez la suivre. Émilie, encore une fois, thank you very much. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter les podcasts. Nick a un podcast de dictionnaire les mercredis. Nouvel épisode à chaque semaine. Nick a un podcast at Gmail pour le email et sur les Instagram et Facebook et autres. Nick a un podcast. Donc, Émilie Plamondon, je te remercie. Ben, merci à toi. C'est rare que je suis de l'autre côté de l'entrevue. Isn't it good? Nice. J'adore. So, Mais j'ai encore trop de sujets. Ça va juste craquer, là. on peut en faire plein, mais il faut que je m'en... On y va. OK, bye. On s'en va. OK, bye!